Te voilà, Takahito Ida, le rebelle. Oui, Kyotoryu. Je vois. C'est donc ainsi que tout cela doit finir. Ce moment était inévitable. Mademoiselle, terre en vue droit devant. Mais dites-moi, vous allez faire quoi sur cette île déserte? Elle n'est pas déserte, loin de là. C'est là que le héros de la rébellion a été exilé. Zetto Kana. Après la rébellion, le shogun Yanari accéda alors au pouvoir. Craignant la puissance du héros Mutsue Yasuri, il décida de l'exiler sur cette île déserte, lui et toute sa famille. 20 années ont passé depuis, et personne n'avait encore foulé le sol de l'île pour rendre visite à la famille exilée. Oh, mais quelle galère! Que fais-tu, Shichika? Oh, Nanami? C'est la citerne. Elle est presque vide, il faut que je la remplisse. Mais tu devrais pas sortir comme ça, il fait beaucoup trop froid. Rassure-toi, cela me fait du bien de sortir un peu, même par ce froid. Mais dis-moi, petit frère, ne serait-ce pas à moi d'aller chercher de l'eau aujourd'hui? T'es sûr de le vouloir? Je t'ai déjà demandé bien des fois d'arrêter de me traiter comme si j'étais une petite chose fragile. C'est pas mon intention. Laisse-moi faire, ça me permet de m'entraîner en même temps. Je ne me souviens pourtant pas t'avoir enseigné à être prévenant. Ah bah tu vois, allez, reste à l'intérieur. À quoi sert de t'entraîner encore? Cela n'a plus aucun sens désormais. Mais enfin... Quel intérêt trouves-tu dans le fait de t'entraîner pour maintenir un style de combat qui ne t'est d'aucune utilité? J'y ai pas réfléchi, j'avoue. Mais enfin, Shichika, cela fait maintenant 1 an que père est mort et que nous vivons seuls. Ne ferais-tu donc pas mieux d'arrêter? Tu peux pas dire ça, et puis j'arrêterai pas. Tu sais, hier j'avais du temps, et du coup j'ai encore réfléchi à une nouvelle technique. Une technique vraiment incroyable. Voilà. Tu sais, en réalité, il n'y a que père qui a été exilé ici. Nous n'avons fait que le suivre. Pour moi, c'est impossible, mais toi, tu pourrais te construire un bateau? Arrête de dire des bêtises comme ça, enfin! Je n'aurais pas dû parler de cela le matin de si bonne heure. Je vais aller préparer le petit déjeuner. Reviens vite à la maison. Ouais. Tu parlais d'une nouvelle technique? Tu me la montreras un peu plus tard. Tu veux bien?
quitter l'île, je savais bien qu'elle finirait par aborder ce sujet un jour. Mais c'est le seul héritage que m'a laissé mon père. Et je veux l'honorer et le chérir aussi longtemps que possible. Après tout, c'est tout ce que j'ai. Oh. Mais quelle galère! Si Père était là, il aurait déjà tué l'intrus en un seul coup. Hé! Tu viens du continent? C'est la première fois pour moi. Eh, mais c'est un sabre! Ça aussi, c'est la première fois. Personnellement, je m'en fiche bien si des étrangers décident de venir sur cette île pour quelque raison que ce soit. Mais... Par contre, porter des armes, ça c'est totalement interdit ici. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Je suis désolée, je l'ignorais. Je te présente toutes mes excuses. Oh, c'est pas moi qui ai décidé de cette règle. Mais dis-moi, comment est-ce que t'es venu jusqu'ici? Mais je suis venue en bateau, évidemment. C'est pas que je tiens particulièrement à savoir ça, mais je suis censé le demander à toutes les personnes qui mettent le pied sur cette île. Ensuite, c'est... Qu'est-ce que tu viens faire ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu viens faire quoi ici? Il semblerait que Mutsue Yasuri, le 6e maître du Kyotoryu, vivrait sur cette île et je me demandais si tu le connaissais. Il est mort il y a plus d'1 an maintenant. C'était aussi mon père. Bien, je vois. Eh oui, c'est moi le chef de famille maintenant. Je suis Shichika Yasuri, le 7e maître du Kyotoryu. Oh, je vois. De toute façon, cette histoire était vieille d'au moins 20 ans. C'était une question stupide de ma part. J'aurais dû me douter qu'il en serait certainement ainsi en venant jusqu'ici. Je comprends. Il est bien bâti. Il est même assez mignon. Si je devais le noter, je lui donnerais la moyenne. De quoi tu parles? Rien, ne t'en fais pas, je parlais toute seule, c'est tout. Je suis désolé si tu avais à traiter avec mon père. Dire que j'avais à traiter avec ton père n'est pas tout à fait exact. En réalité, mon affaire concerne le maître du Kyotoryu. En d'autres termes, à présent, l'affaire que j'avais avec Mutsue te concerne toi. Mais j'oubliais, je ne me suis même pas présentée à toi. Je m'appelle Togame. Togame? C'est bizarre ça comme nom. Je suis l'administratrice générale des armées du shogunat d'Owari et j'en suis aussi la stratège. Je dois avant tout vérifier ta technique et la qualité de ton Kyotoryu. Ce sabre est une œuvre de jeunesse de l'un des 36 forgerons Fugaku, Kasamaru Mibu. Vérifier? C'est exactement ce que j'ai dit. J'arrive! Shichika Yasuri, Togame la stratège. C'est par cette malheureuse rencontre qu'ils ont entamé le chemin de leur destinée, à une époque où le mot « honneur » existait encore et n'avait pas perdu son sens. C'était au milieu du mois de janvier, dans la froideur de l'hiver. Je suis revenu. Vous vous appelez donc Togame? Togame la stratège? Comme vous êtes notre tout premier visiteur sur cette île, j'ai peur de ne pas vraiment savoir comment je dois vous accueillir. Oh non, c'est plutôt à moi de m'excuser d'être venue jusqu'ici sans prévenir. Quant à moi, je m'appelle Nanami, je suis la fille de Mutsue Yasuri. J'ai appris que vous étiez venu jusqu'ici pour y voir mon père. Je me demandais quels pouvaient être vos rapports avec lui. En réalité, je n'avais aucun rapport particulier avec lui. Vraiment? Aucun? Aucun. Si vous le voulez bien, considérez-moi comme quelqu'un de totalement étranger. Je vais me permettre de garder votre sabre. Il est en effet interdit de porter ou bien d'utiliser des armes sur cette île. C'est à cause du Kyotoryu. Le mot Kyotoryu s'écrit avec les kanji, signifiant sabre et vin, car c'est une technique secrète ne nécessitant l'usage d'aucun sabre. Il n'y a que 2 personnes qui ont utilisé cette technique au combat, Kazune Yasuri, le fondateur, et Mutsue Yasuri, le 6e maître. Quand les guerres intestines de l'ère Sengoku ravagèrent le pays, on ne l'employa que lors des batailles les plus dures, car cette technique est la plus meurtrière. Cet homme représente la 7e génération.
Mademoiselle Togame, éclairez-moi, je vous prie. Avez-vous essayé d'attaquer mon frère tout à l'heure? Vous avez raison, j'avais envie de voir le style du Kyoto-ryu en action avant de me décider. Malheureusement, je ne suis pas aguerrie, et ces choses m'échappent, je suis une stratège, pas une guerrière. Ton attaque était impressionnante pour une débutante. Ne t'y trompe pas, j'ai tout de même eu de l'entraînement. Pourquoi elle continue pas à s'entraîner alors? C'est une manière de faire plutôt violente, non? Oui, mais quand bien même, j'avais mes propres raisons pour agir de cette façon-là. Bien évidemment, j'avais beaucoup entendu parler de Mutsue Yasuri, mais je ne l'avais jamais vu en personne. Pour ma mission, je ne peux faire erreur. Et voir le Kyoto-ryu de mes yeux est une preuve plus convaincante que le simple nom de celui qui dit en être le maître. Peu importe que ce soit Mutsue ou Shichika, c'est la même chose. Désirez-vous encore vérifier par vous-même? Considérez donc que vous avez eu de la chance d'avoir trébuché sur ce rocher. Si votre lame avait touché Shichika, vous n'en seriez pas ressorti avec une simple bosse sur le crâne. Bien. Je vais prendre vos paroles au mot et considérer qu'il s'agit d'une preuve suffisante du Kyoto-ryu. Oh, vraiment? Dans ce cas, nous allons écouter ce que vous avez à dire. Je veux savoir, est-ce que tu désires gouverner le monde? Bah non. Parfait, mais tu sais, il faut te dire que c'est un désir tout à fait naturel chez tous ceux qui vivent dans ce monde. Et il n'y a aucune honte à être ambitieux. Après tout, personne ne peut remettre en cause l'intention des rebelles. Et puis, quand on y réfléchit bien, même le shogunat actuel vient d'une famille qui a pris le pouvoir des mains de ses précédents seigneurs par la force. Et dans notre cas... Tu m'as dit non? Bah oui, je comprends pas du tout de quoi t'es en train de me parler. Tu comprends pas. Vous savez, nous avons grandi ici, nous ne connaissons rien du monde en dehors de l'île. N'oubliez pas cette particularité en vous adressant à nous, ou vous serez souvent surprise. Oui, je vois. Dans ce cas, Nanami, j'aimerais beaucoup que vous nous laissiez seuls un moment si ça ne vous dérange pas. C'est complètement impossible. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que le Kyoto-ryu est une technique de combat héréditaire. Si Père était encore en vie, il aurait insisté pour que nous restions ici et que nous assistions à votre entrevue. Quant à la seconde raison, je suis juste incapable de réfléchir par moi-même. Je vois, tu es dans l'incapacité totale de réfléchir tout seul. Je vais continuer, mais alors sachez que tout ce que je vais vous dire est sous le sceau du secret. Connais-tu un forgeron répondant au nom de Kiki Shikizaki? Pas du tout. Très bien, c'est parfait. Même sur cette petite île isolée de tout, n'importe quel sabreur a forcément entendu au moins une fois ce nom. Et pour le Kyoto-ryu, une technique de combat qui n'utilise pas de sabre, Kiki Shikizaki est forcément un ennemi tout désigné. Après tout, il a passé sa vie à forger des armes. Ah, tu connais pas? Ce que je comprends, c'est qu'il s'agit d'une affaire très importante, apparemment. Ce Kiki Shikizaki, c'était un célèbre forgeron pendant les guerres intestines de l'ère Sengoku, non? Et c'est donc tout ce que vous savez à propos de lui? Je sais juste qu'il y avait un lien avec le fondateur du Kyoto-ryu, mais je n'en sais pas plus à propos de son œuvre. Kiki Shikizaki n'appartenait à aucune école, c'était le forgeron le plus doué de son temps, et il s'est isolé des autres et a fini par vivre en ermite. Mais on dit que son art a littéralement dominé l'ère Sengoku et qu'il a influencé les guerres intestines. Il aurait dominé cette période? Je ne comprends pas bien le sens de vos paroles. Comme il ne se réclamait d'aucune école, d'aucune province et d'aucune allégeance, il fournissait des sabres dans tout le pays pourvu qu'on puisse en payer le prix. En tout et pour tout, il a vendu 1 millier de sabres dans 25 provinces différentes. 1 millier? C'est énorme! Oh non, c'est bien peu. Ah d'accord, c'est bien peu. Plus une province possédait de sabres forgés par lui, mieux elle se battait contre ses ennemis. Si vous n'appelez pas ça dominer une période, moi je ne sais pas ce qu'il vous faut. Une autre hypothèse est à envisager. Si une province était assez puissante pour avoir l'avantage dans les combats, cela veut dire qu'elle perdait moins de ressources et qu'elle pouvait acheter encore plus de sabres. En effet, ton explication me semble tout à fait logique et très réaliste. Cependant, n'oublie pas que toute légende porte un fond de réalité en elle. On dit qu'il y a 150 ans, le shogun Kyu était littéralement obsédé par ses armes mythiques, et qu'à lui seul, il a quasiment unifié le pays, en amassant 507 de ses sabres. C'est vraiment puéril. Après ça, le shogun, qui avait mis toute sa confiance dans le pouvoir des sabres de Kiki Shikizaki, promulgua un décret afin de les rassembler tous. Celui où il disait que c'était pour construire une immense statue de Bouddha? Ça, c'était juste une excuse. J'ai entendu dire que le but était en fait de réunir tous les experts en sabres. Oh non, non, le véritable but était... De réunir tous les sabres de Kiki Shikizaki. Oui, exactement. Cette histoire est tout à fait surprenante. Ceci dit, à la fin de sa quête pour les sabres de Shikizaki, il avait pu en rassembler plus de 100 000 en tout. Plus de 100 000? C'est pas beaucoup. Oh si, c'est énorme. Oui, d'accord, c'est énorme. Mais finalement, il a réussi à réunir tous les sabres de Shikizaki? Non. Le shogun Kyu a fini par renoncer à sa quête de pouvoir. Ah? Il a tout de même réussi à localiser la position des 1000 sabres de Shikizaki. Mais il n'est pas allé les chercher. Mais pourtant, il aurait pu le faire, non? Il avait l'autorité du shogunat avec lui, tout de même. Sauf qu'il n'a pas voulu agir de cette manière-là. Parce qu'en réalité, parmi les 1000 sabres de Shikizaki, il y en a 12. Les 12 derniers qui possèdent des propriétés très particulières.
En fait, on pense que Kiki Shikizaki s'est servi des 988 premiers sabres comme ébauche afin de parachever les 12 derniers. 1000 sabres pour en parfaire seulement 12? C'est une histoire étrange, n'est-ce pas? Kana, Namakura, Tsurugi, Ari, Yoroi, Kanazuchi, Bita, Kanzashi, Nokogiri, Akari, Meki, Ju. La noirceur que contiennent ces sabres est incomparable. Aucun autre sabre dont vous avez pu entendre parler ne peut s'y mesurer. On raconte qu'il a suffi d'un seul de ces sabres pour anéantir les armées que le shogun Kyu avait envoyées pour les reprendre. C'est la première fois que j'entends cette histoire. Voilà pourquoi je suis venue sur cette île, jusque dans votre lieu d'exil. Shichika Yasuri, 7e maître du Kyoto-ryu. Je suis venue afin de te rencontrer et de te donner l'ordre formel de récupérer les 12 derniers sabres de Kiki Shikizaki. Ah d'accord, c'est pour ça que tu m'as demandé si je voulais gouverner le monde? Exactement. Mais ça ne veut pas dire que tu es réellement destiné à dominer le monde. Mais je me demandais, le shogunat actuel a prospéré rapidement, non? Mon frère a raison. Il pouvait réprimer la rébellion par la force s'il le désirait. Vous avez raison. Il aurait pu user de la force. Non, je voulais juste dire que la rébellion était un problème. Et cela fait maintenant 150 ans que le shogunat dirige ce pays. Plus personne ne se souvient du sens des guerres intestines. Beaucoup de gens regardent les sabres de Kiki Shikizaki en pensant que ce sont de simples porte-bonheur. Mais maintenant, imaginons que les conspirateurs de la dernière rébellion décident de s'en emparer et réussissent à mettre la main sur ces 12 sabres légendaires. Dans ce cas, qu'adviendrait-il alors du shogunat? Le shogunat a donc peur d'une nouvelle révolte? Comme on dit, prudence est mère de sûreté. Et dites-nous, où se trouvent donc ces sabres? Selon nos informations, il y en a à Inaba, Izumo, Satsuma, Ezo et Tosa. Nous cherchons encore les autres. Mais alors, vous n'en avez trouvé que très peu? Non, on sait déjà où se trouve la moitié des sabres. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous craignez tellement une rébellion, à mon avis, il vaut mieux que vous laissiez ces sabres en paix là où ils se trouvent. C'est plus simple. Le shogunat a donné l'ordre de le faire de manière habile. Ils veulent dire quoi par habile? Voilà pourquoi un stratège est nécessaire. Il faut quelqu'un qui agit en coulisses, discrètement, comme moi. Mais dites, qu'est-ce qu'un stratège exactement? Pour être précise, je suis l'administratrice générale de l'armée de Tatematsu Azukari, qui répond au shogun Yanari Dowari. Je suis Togame, la stratège. Je me demande, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau poste qui aurait été créé au cours de ces 20 dernières années au sein du shogunat? Non, ce poste-là, c'est moi qui l'ai inventé, de mon propre chef. Une autoproclamation. Dans une armée, le stratège est aux stratégies ce que le tacticien est aux tactiques. Et si on m'a donné des ordres particuliers, c'est parce que je suis une femme particulière. Ceci étant, j'aimerais savoir si tu accepterais de me prêter assistance. Mais si t'es vraiment envoyé par le shogunat, comme tu le dis, t'as pas besoin de l'aide du Kyoto-ryu pour réussir ta mission. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je ne veux pas engager de mercenaires pour cette tâche. Nous avions engagé des ninjas pour les récupérer. Mais ils nous ont trahis. Comment? Un ninja pourrait donc trahir? Oui, je sais, c'est surprenant. En faisant ça, ils ont perdu toute la confiance qu'on avait pu leur accorder jusque-là. Le problème, c'est qu'ils ont tous disparu après avoir retrouvé un sabre. Les ninjas, mais aussi leur village. C'est incroyable. Ces armes sont si précieuses qu'en revendant une seule d'entre elles, avec l'argent obtenu, on pourrait acheter une province entière. Voilà pourquoi les mercenaires ne sont pas fiables. Je vois le problème. Et l'honneur, alors, ils en font quoi? Mon père m'a appris que les sabreurs devaient être justes, honorables et tenir leur parole. L'honneur, on peut pas dire que les sabreurs en ont beaucoup. Le shogunat a décidé d'engager un sabreur et il comptait parmi les plus forts et les plus loyaux, et c'était un des plus honorables. Son nom était Akuei Sabi. Il devait récupérer un des sabres les plus difficiles à reprendre, Akuto Ari. Et il faut dire qu'il l'a trouvé en un rien de temps. Il l'a trouvé, et puis il a disparu avec. Quoi? Il avait été choisi pour son honneur. Mais les sabres de Shikizaki sont particuliers et il est difficile de résister à la tentation d'en détenir un, même pour les sabreurs honorables. Des ninjas et des sabreurs, hein? Apparemment, tous les gens qui détiennent ces sabres sont très forts, non? Du coup, ta réputation est en chute libre, c'est ça? Mais oui, exactement. Mais je peux y faire quoi? J'en sais rien. Et là, vous avez pensé au Kyoto-ryu, à celui qui n'a pas besoin de sabre pour se battre et qui ne cherche pas à gagner d'argent. En effet. Shichika Yasuri, maître du Kyoto-ryu. Acceptes-tu de mettre tes compétences à mon service afin d'assurer la prospérité du shogunat d'Owari? Moi, j'ai bien compris toute ton histoire. Et je vois que c'est très important pour toi, tout ça, mais je m'intéresse pas du tout à ces sabres. Je suis vraiment désolé. Tu aurais donc peur? Bien évidemment que j'ai peur, mais te suivre, ça sera pas facile. Rien qu'à l'idée de traverser la mer, je sais que ça sera une galère. Parce que tu crois vraiment que j'avais pas anticipé la réponse que tu viens de me donner.
Je suis une stratège, j'ai déjà été trahie par le passé. Et tu crois vraiment que je suis venue sur cette île sans avoir de bons arguments en main pour te convaincre de me suivre? Alors vous avez déjà été trahi. Ah bah vas-y, donne-la-moi, t'as raison. D'accord. Ceux qui travaillent pour l'argent ou bien l'honneur, ceux-là ne valent rien, ils ne seront jamais fiables. Il ne reste donc qu'une seule raison pour se battre. L'amour. L'amour? Oui, on peut faire confiance à celui qui agit par amour. Shichika Yasuri, tu as l'autorisation de m'aimer. Des shurikens. Qui a osé? C'était la maison que mon père avait construite! Pourquoi a-t-il décidé de foncer tête baissée? Il a raison d'agir sans attendre comme ça. Quand on fait face à des armes de jet, il faut agir rapidement ou c'est la mort. Ah, après tout, il n'a fait que suivre son instinct. Des ninjas. Et du clan Maniwa, à ce que je vois. Maniwa? Ce sont ceux qui ont trahi quand ils ont appris la valeur des sabres de Shikizaki. Combien sont-ils? Il ne doit y en avoir qu'un. Les ninjas Maniwa ont une sainte horreur de travailler en groupe. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il est ici sur cette île. Je suis sûre de ne pas avoir été suivie et je n'ai dit à personne où je me rendais. Si vous avez raison et qu'il est seul, il y a fort à parier que Shichika est en train de le rabattre vers la plage pour l'affronter à terrain découvert. Eh bien, je te trouve vraiment sûre de toi. N'oublie pas que c'est un ninja du clan Maniwa. Le Kyoto-ryu ne pourra jamais être vaincu face à un simple ninja. C'est très bon à savoir, ça. Mais pour être franche, ce qui me semble le plus important dans cette affaire, c'est surtout de savoir comment ce ninja est venu jusqu'ici. Vous avez tout à fait raison. Dites, Togame, êtes-vous tout à fait certaine de ne pas avoir été suivie en venant jusqu'ici? Tu me fatigues. C'est justement parce que j'ai aussi affaire à des ninjas que j'ai été bien plus prudente que d'habitude. Et c'est aussi pour ça que j'ai tenu personne informé de là où j'allais. Comment est-ce qu'il a fait? Êtes-vous venue toute seule sur l'île par vos propres moyens, sans aucune aide extérieure? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je me demandais comment vous étiez venue. Ben, à ton avis, je suis venue en bateau. Et est-ce que vous avez navigué toute seule? Quelle question, évidemment que non. Je suis une intellectuelle, moi. J'ai pas l'habitude de naviguer. C'est pas comme si j'avais la force de ma... Oh. Donc, il y avait un passeur. Mais non, c'est impossible. Bon sang! Ce ninja a un des sabres de Shikizaki. J'espère que tu ne penses pas que tu as réussi à maculer sur cette plage. Je dirais que c'est même tout le contraire. C'est moi qui t'ai rabattu jusqu'ici. Attends une minute. Il y a tellement de visiteurs aujourd'hui, je suis complètement perturbé. Vous pourriez pas éviter de venir tous en même temps? Hein? J'en ai strictement rien à faire de tes problèmes, car je suis Chauve-souris Maniwa, un des 12 chefs du clan ninja Maniwa. Tu peux m'appeler maître si tu veux. Le clan ninja Maniwa? Ah oui, je viens justement d'entendre parler de votre clan. Ne pense pas que nous connaître te portera chance. Maintenant que je sais cela, je ne peux plus te laisser fuir. Mon objectif, c'est de savoir quelle information cette fille détient. Tu nous as écoutés? Mais c'est un vilain défaut, la curiosité. Tu devrais plutôt dire que c'est une qualité. Alors comme ça, tu as suivi Togame? Non, je ne suis pas aussi sournois. Non, j'ai employé un bien meilleur subterfuge. Je me suis déguisé et j'ai pris la place du passeur sur le bateau. Et laisse-moi te dire que ça n'a pas été tout repos. Cette fille est tellement hautaine qu'elle n'a même pas daigné m'aider. J'ai dû me débrouiller tout seul. C'est incroyable. Les gens du continent sont donc tous aussi bavards. Et tu le penses aussi, non? Non. Hein? Que tu peux être ennuyeux. Bah, c'est vrai que tu n'es qu'un bouseux. Tu ne vaux pas grand-chose. Je suis désolé, je n'ai rien contre toi. Mais je vais devoir te tuer. Mais j'y pense. Le voilà. C'est mon premier vrai combat. Est-ce que tu as peur? Non, c'est à toi de voir, mais tu n'as pas de sabre pour m'affronter. Ah oui, c'est vrai, tu es un sabreur qui n'utilise pas de sabre. Normalement, quand on parle d'un sabreur, on imagine qu'il en possède un. Alors comme ça, il existe une technique de sabre ridicule? Oh non, c'est juste que je sais pas trop comment on fait pour combattre un ninja. Rassure-toi, je ne suis pas un sabreur. Mais par contre, je sais comment faire pour utiliser un sabre. Et si je décidais de sortir le sabre que je porte, tu en dirais quoi? Tu aimerais voir ça? Ça te plairait? Oh, quoi? Je savais pas qu'un humain pouvait faire ce genre de choses. Regarde, écoute et surtout sois étonné. Voilà l'un des 12 sabres exceptionnels que Kiki Shikizaki a forgé. Contemple Zetokana.
Ah ben moi, c'est pas le sabre, c'est plutôt ton corps qui m'étonne. C'est bien normal. J'ai un surnom, c'est la chauve-souris démoniaque. Et il n'y a pas à dire, je suis du genre généreux quand il s'agit de ramener des cadeaux issus des enfers à mes ennemis. La chauve-souris insomniaque? Bizarrement, je trouve ça plutôt mignon, ce surnom. Mais de quoi tu parles? Tu vas arrêter de dire n'importe quoi? Tu ne ressens donc rien en apercevant cette arme dans ma main? Pourtant, il s'agit de l'un des sabres forgés par Shikizaki dont cette fille te parlait. Hein? Bah alors quoi? Tu n'as rien à dire? Là, il a l'air dégoûtant. Ça me donne pas envie de le prendre. Hein? Cette arme est précieuse. C'est bien de la transporter comme ça? Ah, mais justement. Si je ne le faisais pas, j'aurais beaucoup trop peur qu'on finisse par me la voler, alors que là, aucune chance que ça arrive. En plus de ça, ce sabre possède un pouvoir très étrange. La femme à qui je l'ai pris a appelé ce pouvoir un poison. Mais en réalité, ce n'est pas un poison, mais bien le remède ultime. Le châtiment de Zetro! Première danse du Kyoto-ryu. Le muguet. Alors dis-moi, tu penses quoi de ça? Ya! Le coup du châtiment absolu! Kyoto-ryu, chrysanthème. Quoi? Mais tu as pu voir mon attaque? Tu parles trop! Il faut que je te remercie. Ça fait bien longtemps qu'on ne m'avait pas autant surpris. Tu utilises tes bras et tes jambes comme des sabres. En fin de compte, tu te bats vraiment comme un sabreur. Je ne suis pas aussi surprenant que tu veux bien le croire. En plus de ça, concernant cette lame, Kana, As-tu remarqué quelque chose sur cette attaque? ma technique n'était pas destinée à attraper ton sabre. Hein? La technique chrysanthème du Kyoto-ryu est utilisée pour briser un sabre en deux. Ce sabre n'est vraiment pas normal. Bien sûr qu'il n'est pas normal. Sinon, ce serait bizarre. Après tout, c'est quand même un des sabres de Shikizaki. Et ce dernier a forgé Zeto Kana afin qu'il soit le plus résistant possible. Bien plus qu'un sabre ordinaire. Avec l'usage, les sabres finissent par s'émousser et ne coupent plus. Mais cette lame est différente. Elle ne s'émousse jamais. Elle ne se plie jamais. C'est la raison pour laquelle elle coupera toujours aussi bien. Sa forme est si droite que quoi que tu fasses, elle ne s'ébréchera jamais. Même un éléphant qui la piétinerait ne pourrait pas la casser. Ah, c'est sûr, je vais la vendre une petite fortune. J'ai découvert que Kiki Shikizaki était bien plus qu'un artisan et qu'il était aussi versé dans les arts occultes et même dans l'art de l'alchimie. Tu avoueras que ce n'est pas commun pour un simple forgeron. Il a dû utiliser des méthodes douteuses, tu ne crois pas? Quelqu'un qui sort un sabre de sa bouche, je trouve ça 10 fois plus douteux. Tu ne comprends pas. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ton Kyoto-ryu ne peut pas vaincre un des sabres de Kiki Shikizaki. La preuve, tu n'as pas réussi à le briser en deux tout à l'heure. Alors comme ça, le but ultime du Kyoto-ryu, c'est de détruire l'arme de son adversaire. C'est tellement drôle d'entendre ça. Mais tu es bien calme, j'aurais bien voulu te voir un peu plus surpris que ça. Seconde danse du Kyoto-ryu. La jonquille. Cette fois, t'en fais pas. Je vais briser ton Zeto Kana pour de bon. Et pourquoi tu veux le briser? Si jamais j'osais le ramener dans un état pareil, je devrais me faire seppuku. Ah? Après tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, tu n'as toujours rien compris ou quoi? Ceci étant, je me souviens pas du tout t'avoir dit que j'acceptais de t'aider à retrouver ces sabres. Mais c'est même pas le problème. Le problème, c'est que tu ne sembles pas comprendre quelle valeur il a. Idiot! La demoiselle a raison. Il faut dire que j'ai le sens des affaires et à mes yeux, casser un objet d'une telle valeur est inconcevable. J'en serais complètement incapable. Autant en finir avec ça tout de suite, non? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon chaton. Chauve-souris! Je t'attendais pas. Ne prends pas cet air fâché. Les ninjas se comportent parfois comme des traîtres, c'est vrai. Mais c'est bien parce qu'on n'a pas de scrupules qu'on nous paie. Ordure! Que de mots doux. On en reparlera plus tard si tu veux bien. Petite stratège. Avant de m'occuper de toi, il faut que j'en finisse avec lui. Chichika, vas-y, tue-le! Bah en fait, moi, c'est pas ce ninja qui m'énerve, mais plutôt ce sabre-là, Kana. Non, il faut pas détruire le sabre! Oui, ça va, j'ai compris. Si t'as d'autres instructions, dis-le vite. J'ai pas l'intention de traîner pour en finir. Bon, attends, voyons voir. Si tu peux, essaie de le vaincre en faisant preuve de classe. Hein? Oui, car je dois écrire un rapport sur la manière dont on a récupéré les sabres. Et il doit être épique. Si je peux y décrire des techniques visuelles et impressionnantes, alors mes lecteurs seront captivés, donc je compte sur toi. Et surtout, je te le répète, il ne faut pas que tu casses ce sabre, même par accident. Si jamais ça arrivait, cette histoire serait terminée dès le tout premier chapitre. Et attends une seconde, tu comptes écrire un livre là-dessus? Ça fait partie des choses que j'envisage à l'avenir. Et il se vendra. Bon, ben, je vais faire de mon mieux alors. Bien, désolé de l'attente, chauve-souris. Eh mais, attends.
C'est plutôt moi qui vous ai fait attendre. Mais enfin, il a fait quoi? Mais si tu fais ça, on va pas pouvoir se battre alors. Tu dois savoir que je ne suis pas un sabreur. Je tiens à garder ce sabre et comme on dit, un bon ninja n'est pas un ninja mort. Tu as l'air perplexe, tu n'as pas compris la référence? À vrai dire, je m'en fiche. Je me battrai quand même contre toi. Sauf que si j'utilise le ninjutsu, l'art du combat ninja, tu n'as aucune chance contre moi. J'ai bien plus d'expérience. Je me bats depuis bien plus longtemps que toi. Jusqu'à maintenant, je m'échauffais juste. Disons que ça fait partie de mes mauvaises habitudes de commencer doucement. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Arrête tes bêtises! Ce sabre n'est pas une arme décorative sur laquelle tu peux te permettre de baver, alors sors-la de là! Sors-la immédiatement! Quelle plaie! Que tu peux être bruyante, petit chaton. Mais j'ai compris. Comment ça? Tu as décidé de coopérer? Aïe! Oh. Quoi? C'était moi une, j'ai bien failli me faire avoir. Ce gamin est très doué, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pas très grave, j'avais tout prévu, n'est-ce pas, mon petit chaton? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça y est, tu t'es enfin réveillé? Rassure-toi, je te tuerai très bientôt. Chauve-souris! Tu avais pourtant trouvé un excellent allié, mais qu'est-ce qu'il peut être naïf, c'est incroyable. Oui, il est versé dans l'art du combat, mais pas dans l'art de la bataille. Et toi? Tu n'es qu'un lâche qui s'est enfui! Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu peux être mauvaise langue? Laisse-moi te poser une question. Il n'est pas plus sage de combattre la force brute grâce à son esprit, petit stratège? Sauf que toi, c'est pas de la stratégie, tu frappes les faibles. Moi, je suis une stratège parce que je réfléchis à des moyens pour les faibles d'attaquer les plus forts, mais aussi d'affaiblir le corps autant que l'esprit. Alors arrête de me comparer à toi, ça leur dure. En tout cas, les stratèges ont la langue bien pendue. Tu devrais tout de même surveiller tes paroles, petit chaton. Oh. J'ai tout entendu, même quand tu lui as dit qu'il pouvait t'aimer. Mais quelle histoire incroyable. J'ai tellement été surpris par ton approche que j'en ai craché mes shurikens sans faire exprès. Si je comprends bien, tu nous as attaqués par accident? C'était tellement embarrassant à regarder. Mais c'était tellement touchant. Je dois avouer, j'aurais adoré qu'on me dise la même chose. Enfin, l'important dans tout ça, c'est que j'ai appris exactement ce que je voulais savoir. Dépêche-toi plutôt de me tuer. Oh, pas la peine de prendre ces airs de diva, petit chaton. Même quand tu me dis ça, tu as un plan derrière la tête et tu essaies d'être plus maligne que moi. J'ai pas raison, stratège? Au fond de toi, tu es encore plus chaotique que je ne le suis. Je te connais. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de te tuer. Pourquoi crois-tu que j'ai raté mon attaque de shuriken sur toi? Je l'ai fait exprès. T'es un grand malade, tu sais pas te réfréner. Si un seul de tes shurikens m'avait touché, tu sais que je serais morte. Apparemment, tu n'as pas idée de combien je suis fragile. On dirait que tu en es fier, mais il n'y a pas de quoi l'être. Profite du petit répit que je te laisse. Dès que je reviens, je te torture. À mon avis, tu dois avoir des informations sur la localisation des autres sabres de Shikizaki. Je te les demanderai avant d'en finir avec toi. À moins que... Tu ne préférerais pas trahir le shogunat et nous rejoindre? Tu recevrais ta part du butin, tu sais. Hors de question. Je ne ferai jamais alliance avec quelqu'un comme toi. Tu es en colère parce que je t'ai trahi, c'est ça? Je t'accorde qu'il est très difficile de croire un ninja sur parole. Bien. Malgré ce que tu crois, tu es certes prisonnière, mais tu n'es pas un otage. Alors dis-moi, tu en penses quoi? Si je décidais De changer mon apparence contre la tienne, c'est une bonne idée, ça, non? Même avec son Kyoto-ryu, il baissera sa garde face à ça. Tu sais bien de quoi je suis capable, n'est-ce pas? Après tout, j'étais sous tes ordres quand j'ai décidé de te voler Zetokana. Quand j'en aurai fini avec lui et qu'il sera mort, peut-être que je me transformerai en lui pour venir te tuer. En attendant ce moment, tu vas m'attendre ici sagement. Tu veux bien? Attends! Oui, c'est vrai, je t'ai trahi pour de l'argent. Mais en réalité, si j'avais su dès le début quel genre de personne tu étais, je n'aurais jamais travaillé pour toi. Je sais, je t'ai de nouveau proposé que l'on travaille ensemble, mais ça n'était que pour pouvoir encore te trahir. Personne en ce monde n'est capable de t'aimer, petit chaton. C'est vraiment trop bizarre. Où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Ils ont quitté l'île alors? C'est pas vrai.
Mais quelle galère! Ce Kyotoryu est un adversaire de taille face au sabre de Kiki Shikizaki. Il va donc falloir que j'utilise la ruse pour l'avoir, c'est mon meilleur atout contre lui. Le pauvre garçon, il est destiné à mourir, c'est écrit. La chance l'a quitté à l'instant même où cette fille a posé les yeux sur lui. C'est à moi de jouer. Je vais lui dire que je me suis échappé au péril de ma vie. Et avant qu'il n'ait le temps de dire un mot, je tombe dans ses bras et là, je le tue. Shichika! Kyotoryu pivoine! Comment? Mais où est-ce que je me suis raté? C'est mon déguisement? Non, le problème, c'est pas le déguisement. Ma transformation était parfaite. Oh, mais c'est toi, Togame, je t'ai pas reconnu! Il est sérieux? Il a frappé sans regarder? Oh, mais... T'es pas Togame, mais chauve-souris? Oh, mais si je comprends bien, tu ne sais même pas reconnaître qui est en face de toi? Je sais reconnaître ma sœur, mais à part elle, vous êtes les deux premières personnes que je vois de ma vie. J'ai du mal à vous distinguer. Non mais t'es sérieux? Mon problème n'est donc pas mon déguisement. Il n'est pas physionomiste. C'était moi une. Si ça avait été elle, je pense qu'elle serait déjà morte. Ce type-là n'est pas normal. C'est un vrai monstre. Elle voulait que je fasse un joli mouvement, mais celui-là n'était pas terrible. J'aimerais quand même savoir si tu es sérieux. Tu comptes vraiment aider cette fille? Hein? Est-ce que tu as vraiment envie qu'elle se serve de toi? Comment ça? Entre toi et moi, tu n'as pas trouvé sa petite histoire un petit peu tirée par les cheveux? Pourquoi le shogunat voudrait-il tout d'un coup retrouver les sabres de Shikizaki? C'est pas parce qu'il a peur d'une rébellion? C'est vrai que ça serait une bonne raison. Mais quand même, tu n'as pas trouvé ça assez bizarre comme justification? Contrairement au shogun Kyu, le shogunat actuel ne montre aucun respect pour les sabres de Shikizaki. Ils sont bien plus pragmatiques. Vois-tu, récupérer ces sabres, ce n'est qu'une manœuvre. Un simple moyen pour cette femme de gagner sa reconnaissance. Togame est la petite stratège. Elle a trouvé le bon moyen pour accroître sa popularité au sein de l'armée et d'asseoir sa place d'administratrice générale. Peut-être, tu sais, moi j'y connais rien en notoriété. Je croyais que le titre d'administratrice générale était déjà haut placé. C'est pas le cas? Oh oui, mais elle n'est pas satisfaite. Elle veut plus. Elle veut grimper les échelons. Tu ne te doutes vraiment de rien? Cette jeune femme va utiliser toutes les tactiques possibles pour réussir à atteindre son objectif final. La force brute ne fait pas tout dans ce monde. L'esprit compte aussi. La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai eu peur d'elle. Son regard était dévoré par l'ambition. Elle sacrifierait tout et n'importe qui pour arriver à ses fins. Elle était prête à utiliser le clan Maniwa, un clan de ninjas connu pour être de redoutables assassins. Quelle folie, tu imagines? Et toi aussi, elle ne fait que t'utiliser, Kyotoryu. C'est comme ça que tout ça va finir. Dans cet endroit perdu. Mais dis-moi, tu l'as trahie avant qu'elle te trahisse? Bien évidemment, je ne peux pas suivre une jeune femme comme ça. Et à ton avis, quel peut bien être son objectif final? C'est d'être le bras droit du shogun, bien sûr. Hein? Le shogun qui règne actuellement est vieux, à tel point qu'il va bientôt se retirer du pouvoir. Quand cela arrivera, je pense que même toi, sur ton île, tu peux imaginer ce qu'il adviendra de la générale qui sera à ses côtés. Elle gouvernera. Est-ce que j'aurais renié mon nom, ma famille, pour finalement mourir sur cette île? Une ambition est une ambition, ce n'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher. Mais c'est vrai que pour quelqu'un comme toi, qui a été utilisé par elle, je comprends que t'apprécies pas et que tu lui en veuilles. Je me fiche bien d'avoir été utilisé. Utiliser les autres et être utilisé, c'est ainsi que fonctionne le monde. C'est la raison derrière le complot qui ne me plaît pas. Je comprends rien à ces choses-là, moi, et tes explications sont trop obscures pour que j'y vois clair. Ha! Laisse-moi éclairer ta lanterne alors. C'est la fille de Takahito Ida, le meneur de la dernière rébellion. Vu la situation dans laquelle je me trouve, qui pourra nier les intentions des rebelles? S'il avait réussi son coup, elle serait une princesse gouvernant le pays aujourd'hui. Je le voyais déjà. Il était presque entre mes mains. Cette fille veut monter le plus haut possible, et ce par n'importe quel moyen. Elle veut devenir rien de moins que le bras droit du shogun. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Le rêve de père. Le regret de père. Elle est venue demander l'aide de l'ennemi de son père pour récupérer les sabres. Je vois à la tête que tu fais que tu as enfin compris ce qu'elle désire réellement. La vengeance! J'aurais pu le faire. J'aurais pu venger la mort de père. Ne comprends-tu pas qu'elle veut venger la mort de sa famille? C'est bien normal après tout. Elle a tout de même été témoin du massacre de ses parents. Je sais que c'était la seule solution. Mais demander l'aide de l'assassin de mon père, ou pire encore,
Dépendre de son propre fils. Je suis le fils de son ennemi juré. Peut-être que j'ai finalement eu tort de compter sur le Kyoto-ryu. Elle n'est qu'un insecte né du meneur d'une rébellion avortée. Et je refuse de l'entendre parler de traîtrise ou de lâcheté. Elle n'a aucune légitimité à juger cela. Quel corps solide. Il va m'être très utile et j'en ferai bon usage. Force, musculature et équilibre, ce corps est parfait. Quant à toi, tu dois déjà ressentir l'effet de mes shurikens, tu as été blessé. Et dans le combat qui va commencer, j'ai un avantage certain sur toi. Très honnêtement, je dois t'avouer que je ne ressens plus rien du tout, même pas un picotement. Très bien, très bien. Si tu veux, on va dire qu'on est à égalité dans ce combat alors. En fait, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'avec cette arme, je suis le plus fort. Dis-moi, à part toi et moi, qui d'autre connaît le secret de Togame que tu m'as confié? Hein? Comme si j'allais le dévoiler à n'importe qui, tu me prends pour une pipelette ou quoi? Très bien, il me suffit donc de te réduire au silence. Hein? Maintenant, t'as envie de te battre, tu changes vite d'avis. Je suis Shichika Yasuri, le 7e maître du Kyoto-ryu. Je suis prêt à t'affronter. Tu vas arrêter de faire le beau? Hey! Je vais t'achever avec un unique mouvement. Technique ultime. Châtiment absolu du démon! Oh. Mais pourquoi? En réalité, les maîtres du Kyoto-ryu n'ont aucune compétence dans l'art du sabre. Et si nous n'utilisons aucune arme, c'est simplement parce que nous en sommes totalement incapables. Hein? Quoi? Alors en devenant toi, Et à propos de ma technique ultime, si je l'appelais comme ça, c'est parce que je l'ai inventée hier et que je n'ai pas encore eu le temps de lui trouver un véritable nom. Il s'agit de frapper l'adversaire 7 fois en une seule projection, ce qui brisera son corps en 8. Pour le moment, je vais l'appeler... Kyoto-ryu Shichika Hachiretsu. Mais dans quel guêpier je me suis encore fourrée? Moi, une fille de samouraï, il faut que je me dépêche avant d'être encore plus embarrassée. Pourtant, la corde aurait dû se desserrer. En plus, je sais que ma stratégie est la bonne. Je vais finir par y arriver, c'est sûr. Oh, alors t'étais là? C'est vraiment de ces yeux-là que Chauve-souris me parlait tout à l'heure? Je vois pas ce qui lui faisait peur dedans. Moi, je trouve qu'il brille. C'est plutôt joli, finalement. Mais peu importe. J'ai déjà récupéré un sabre. Comment? Est-ce que ça voudrait dire qu'il a décidé de m'aider? Attends une minute, où est Chauve-souris? Je l'ai achevé avec un coup spectaculaire comme tu le voulais. Dommage que t'aies loupé ça. Oui, dommage en effet. Ne te trompe pas sur mes intentions. Si je l'ai fait, c'est juste pour toi. Ce n'est pas parce que je cours après l'argent, je te demanderai aucune récompense. Je n'ai pas le moindre intérêt pour les sabres de Shikizaki, j'en ai pas besoin. Et je n'ai strictement aucune envie d'aider le shogunat, ça aussi je m'en fiche. Non, si j'ai décidé de t'aider, c'est parce que je veux le faire pour toi. J'ai pris ma décision, je vais être amoureux de toi. Mademoiselle Togame, je voulais vous faire part de mon avis. J'approuve sa décision de vous suivre. Oh, vraiment? Pourtant, je pensais que tu allais refuser. Et pourtant, j'approuve. Honnêtement, je n'ai que faire des raisons réelles qui motivent le voyage que vous êtes sur le point d'entreprendre tous les deux. En réalité, quelle que soit la raison, quitter cette île ne pourra qu'être bénéfique pour lui, et voilà pourquoi vous avez mon accord. Cela fait 20 ans qu'il vit reclus ici. 20 années au cours desquelles il a passé son temps à étudier et s'entraîner jour après jour, et il serait dommage qu'il ne puisse mettre en pratique les compétences qu'il a acquises. Je comprends ce point de vue, Nanami, mais tu dois savoir que ce voyage ne sera pas de tout repos. Nous allons affronter les ninjas du clan Maniwa et le grand sabreur Akuei Sabi, mais il y aura aussi d'autres monstres sur notre route, des démons, des serpents et toutes sortes de dangers. Voilà le genre de périple dans lequel j'emmène ton frère. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Vous êtes tellement gentil, c'en est touchant. Je vois que vous vous inquiétez sincèrement pour Shichika. Je pense que vous prendrez soin de lui, c'est donc l'esprit apaisé que je peux vous le confier désormais.
Mais je ne suis pas... Je ne suis pas aussi gentille qu'elle veut bien le croire. Shichika Yasuri, écoute-moi bien, il faut que je te fasse 4 recommandations. 4 ? Je t'écoute. La première, je t'en ai déjà parlé. Ne casse pas les sabres. C'est compris. Je les protégerai. Deuxièmement, Il faut que tu me protèges. Même si notre but est de retrouver tous les sabres de Shikizaki, cette quête échouera si jamais je meurs. j'ai compris. Je te protégerai au péril de ma vie. Et troisièmement, Il faut aussi que toi tu te protèges. Ce n'est pas moi qui pourrai le faire, alors prends soin de toi. Tu as bien compris? Je t'interdis de mourir avant d'avoir rempli ta mission et retrouvé tous les sabres de Shikizaki. c'est compris. Je vais donc aussi me protéger moi. Et quatrièmement, Protège-toi. Bien sûr, je serai attentive et je ferai attention à toi. Mais ne meurs pas. Je sais que la route sera difficile, mais surtout, je t'en prie, ne meurs pas. Tu le peux, n'est-ce pas? Ne me dis pas non. Dépêche-toi de me le dire. j'ai parfaitement compris. Alors, on fait quoi? Ne sois pas impatient. Je t'achèterai des vêtements dès qu'on arrivera en vie. Très bien. Je t'aime. Oui. Vas-y, tu peux m'aimer autant que tu veux. Un homme inconnu accompagné d'une femme qui a perdu son cœur. Voilà qui sont ces deux êtres qui ont commencé leur périple. Ils ne connaissent pas leur route, ils ne connaissent pas leur destin, mais ils savent qu'ils doivent retrouver les sabres légendaires. Démons et serpents les attendent sur leur route. Et c'est ainsi que s'achève notre épisode de Katanagatari. Mais cet enfant est tellement faible. Vont-ils arriver au bout de leur quête? 漂う波に寄り添う花はあまりにも物口に咲く歌方の両ら物語目の唯一日に紅染めの月下が咲き命の友の魂鋼の体に誓いを羽織って紅さす花を守りたも枯れてなおガラスの瓶にとらわれ咲いた一輪の蝉さな過去を梅雨に溶かして急ぎの水に誘われ市場の描く儚き残酷な白鳥の夢見物語Ici Togami la stratège, administratrice générale dans l'armée de Tatematsu Azukari, sous le commandement du shogun Yanari Dohari. Tout se passe comme je l'avais prévu. Vous vous en doutiez? Oh, mais moi aussi j'en étais certaine. Très bien, il est temps que mon exaltante histoire de justice commence. Mais quand je pense à l'homme du Kyoto-ryu, Shichika Yasuri, je me demande, jusqu'où ira-t-il pour me servir de sabre? Prochain épisode de Katanagatari, Zanto Namakura. Cheerio!